Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment vous allez ce matin? Comment a été la nuit? Tout va bien, j'espère. Et puis j'espère aussi que le Seigneur nous fera grâce d'avoir une très bonne journée. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 9, le verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. J'espère que Dieu nous ouvrira les yeux d'une façon particulière sur cette parole, parce que je sens très fort en mon esprit que vous avez besoin de comprendre cet aspect de la parole de Dieu. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit dans le livre de Luc au chapitre 9 de l'histoire de Jésus et de ses disciples. Il s'avère que Jean avait interrogé Jésus à savoir lequel d'entre eux est le plus grand dans le royaume. Jésus lui dit que dans mon royaume, le plus grand est celui qui est serviteur de tous. C'était une leçon d'humilité que Jésus les enseignait. Il a dit que quiconque veut être grand dans mon royaume, qu'il soit le serviteur de tous. Ensuite, il parlait aux disciples et leur disait que lui-même il est venu pour servir et que son service consistera à mourir, le Fils de l'homme doit souffrir et puis il sera mort et puis dans 3 jours il ressuscitera. Alors Jésus disait ça aux disciples, mais la Bible nous dit très clairement que les disciples ne pouvaient pas comprendre parce que cette parole leur était voilée. Moi-même, je m'attarde sur le mot voilé. Vous savez que, à vous qui avez un ministère d'évangélisation, parfois vous parlez à quelqu'un de Jésus. Vous-même, vous comprenez ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez la réalité qui est dans le Christ, la réalité du salut. Et puis là où on va parler de Jésus, j'ai une amie en particulier et en particulier qui aime dire si m'te ka prend Jésus à fourrer là-dedans et puis fait le comprendre, ça m'a dit là. Non, tu dois être patiente parce que quand la personne n'a pas la vérité en elle, comme si je pourrais te dire que la parole de Dieu lui est voilée. En nous, par exemple, un voile, c'est un bagage qui cache un bagage. C'est-à-dire un bagage qui est toujours là, mais c'est le voile sur lui, il n'est pas bien défini, ou pas bien comprendre, ou pas bien ouais ça mon âme là. Donc, il y a un Dieu dans ce siècle que la Bible nous dit qui voit l'intelligence des hommes, qui les empêche de comprendre la parole de Dieu. Donc, je vous encourage premièrement, quand vous avez à parler de Jésus, à parler des bienfaits du royaume, à inviter quelqu'un à accepter Jésus, vous devez passer un temps à prier pour cette personne, pour que ce que vous aurez à lui dire ne sera pas voilé, pour qu'il comprenne, pour que ce voile puisse être ôté. Aussi, je vous exhorte ce matin à la tolérance. Le fait que tu comprennes l'évangile, le fait que Dieu s'est révélé à toi, le fait que ton esprit ne soit pas voilé, c'est une grâce. Celui qui agit n'importe comment, sans Dieu, sans espérance, alors comme nous dit la Bible, qui voit les choses avec des yeux charnels et qui fait n'importe quoi, cette personne aussi, elle est voilée, alors. Elle a besoin que ce voile puisse être ôté pour qu'elle comprenne alors les valeurs de l'évangile. Tu ne dois pas critiquer premièrement, tu dois prier, tu dois l'aider, tu dois le comprendre. Alors j'espère que cette parole, aussi puissante qu'elle soit, puisse vous être utile dans votre marche avec le Seigneur. À vous qui n'avez pas encore Jésus ce matin, faites-le. Je prie que le Seigneur dévoile votre esprit pour que vous puissiez comprendre ce podcast et toute son importance. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.